Il a fallu attendre hier soir la 88e minute de jeu sur le terrain de Clermont face à Espali pour arracher la qualification face à une N3. Le match d'hier prouve que le PSG a une Dembélé dépendance. Jingle, Jimmy. Si j'écoute Docteur Jimmy contre le Barça, s'il revient, il sera en pleine forme. Non, c'est l'inverse. C'est toi qui penses que c'est un crime de sortir Mbappé et tu me fais passer moi pour un malade en disant ouais, il a mis Mbappé de côté, etc. Jimmy, t'es énervé. Il est monté dans les aiguilles. Ça, c'est le Jimmy. Tu sens l'intervention franche. Non, mais parce qu'avec Daniel, on n'avait pas le droit de toucher à Mbappé quand il était au PSG. Bref, c'est un temps révolu tout ça. Maintenant, c'est Ousmane Dembélé qu'on a au PSG et on doit plutôt s'en satisfaire et s'en réjouir. Au-delà des statistiques d'Ousmane Dembélé, il a 6 buts sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Moi, je fais le constat que depuis le début de saison, le peu de fois où il n'a pas été titulaire, tu t'es ennuyé en fait, tu t'ennuies sec. Je pourrais aussi évidemment ajouter Hakimi qui est fondamental et tu vois hier, et surtout qu'il n'a pas de doublure parce que le pauvre Yoram Zagué, tu baisses de 10 niveaux entre Hakimi et sa doublure et ça c'est un vrai problème et ça interroge sur la construction de l'effectif du PSG. Mais j'ai remonté un peu cette saison, les matchs où Dembélé ne joue pas, t'as Auxerre, match d'une tristesse infinie, tu n'arrives pas à marquer le but si tu n'as pas Dembélé. De Novan-Léon ce soir-là et fait un match incroyable. Tu as Nantes au Parc des Princes, ça finit en un partout, Ramos met un but et même à la fin, souvenez-vous, Luis Enrique vient dire mais voilà, vous m'avez réclamé Gonzalo Ramos titulaire, voilà ce que ça a donné. D'ailleurs, force est de constater que l'avenir lui a plutôt donné raison parce que Saint-Etienne, Gonzalo Ramos est titulaire, ne fait pas un super match. Hier contre Espali, moi je me suis dit ça va être l'occasion de se remettre en confiance en tant que titulaire à une semaine là, d'aller jouer contre Manchester City. Passe complètement à côté de son match. Vitinha a la gentillesse de lui laisser le péno à la fin pour sauver ses stats. Mais voilà, si tu remontes, donc je reviens au match où Dembélé n'est pas là. Reims, il démarre pas, il rentre à 25 minutes de la fin, il est décisif, il met une passe D, ça finit un partout. Il y a 2 matchs où sans lui, ça a été quand même bien. C'était Strasbourg où tu gagnes 4-2 au Parc, mais Strasbourg, c'est une équipe qui ouvre beaucoup le jeu. Barcola qui marche sur l'eau à ce moment-là. Une prestation. Et t'as Salzbourg, mais qu'on va mettre un peu de côté. Salzbourg en Ligue des Champions. Arsenal, ça a été le pire match du PSG en Ligue des Champions cette saison. Donc tu te rends compte en fait que l'effectif du PSG ne peut pas survivre à une absence d'Ousmane Dembélé. J'en souris, mais je m'en étonne moi-même de dire ça, parce que c'est vrai que c'est pas le joueur qui est le plus reconnu pour sa finition et pour sa capacité à être décisif, même s'il a beaucoup progressé dans ce domaine, et les stats que je viens de donner le prouvent. Et c'est assez inquiétant à l'approche d'échéances très importantes, et c'est pour ça que Kvara, c'est une très bonne nouvelle que Kvara arrive, parce que tu vas avoir une vraie concurrence. Là, en une semaine, il t'a converti. Honnêtement, oui, sur la semaine, parce que moi j'ai regardé la semaine dernière, je me suis dit, c'est pas le poste où tu dois prioritairement investir. Mais en fait, je me suis rendu compte que, moi je pense que dans l'esprit de Luis Enrique, ça va être Dembélé dans l'axe. Je pense qu'il va finir la saison comme ça, en démarrant Dembélé, en faisant rentrer Ramos, quitte à remettre Dembélé ensuite sur un couloir, sur des fins de match. Et tu vas jouer Kvara d'un côté, et peut-être, et c'est pour la première fois, je pense, peut-être que je dis une bêtise, mais je crois que c'est la première fois hier sur la deuxième période, il décale Barcola côté droit. Il l'avait jamais fait encore. Un poste que Barcola avait connu à Lyon, et peut-être que la triplette de fin de saison, ça va être Barcola, Dembélé et Kvara. Et en Ligue des Champions, peut-être Doué à gauche. Barcola, Hakimi, moi je suis encore. Ce sera vraiment à regarder Barcola, la gestion de la largeur Barcola, Hakimi, parce que c'est moins évident. Mais oui, je comprends ce que tu me dis. Et on revient, mais je trouve que c'est quand même un problème qu'aujourd'hui au PSG, quand tu n'as pas Ousmane Dembélé sur le terrain, tu t'ennuies. Alors tu as la possession, c'est super, tu maîtrises, etc. Mais tu n'as pas d'étincelle, il se passe rien. Tu manques de joueurs frissons dans cet effectif. Et tu crois que Dembélé, franchement, hier soir sur Coupe de France, 15 janvier, 16e de finale, il aurait vraiment fait beaucoup de différence? Je ne vais pas te dire, je sais pas. Je vais pas te dire, il aurait mis un triplé hier soir. C'est un peu l'objet de ton avis, c'est de dire que sans le PSG, il n'y a plus la magie. Sans Dembélé, il n'y a plus la magie au PSG. C'est un constat, ça a été le cas hier soir, ça a été le cas sur d'autres matchs que je t'ai cités. C'est une réalité, quand Dembélé n'est pas là, tu galères. Tu galères beaucoup plus. Et après, Damien, est-ce que le PSG est Dembélé dépendant à ce point? Et pardon, juste avant de donner la parole à Damien, après c'est normal, dans tous les clubs, tu as des joueurs qui sont plus importants que d'autres. Tu amputes Hakimi, Dembélé de cette équipe-là. C'est inquiétant. C'est inquiétant à l'échelle du PSG, oui, c'est inquiétant. J'entends tout ce que dit Jimmy, je suis en grande partie d'accord avec lui. Après, de là à dire qu'il y a une dépendance de Dembélé, je trouve ça un peu gros. Parce qu'en fait, quand il n'est pas là, il faut se réinventer et ce côté créatif et ce côté frisson, c'est sûr, il n'y est pas.
Mais il faut se réinventer en mettant, je sais pas moi, tu as Lee Kang qui joue à droite, et puis tu mets Asensio en faux neuf, et puis finalement c'est un autre football qui est déplacé, où tu mets Ramos, et donc tu te retrouves à devoir t'adapter. Après, moi, je suis content que ces stats augmentent. Ça, c'est bien pour le Paris Saint-Germain. Je t'ai attendu. Il est à 10 buts, il passe. C'est là où on l'attendait plus vraiment. Après, sur la dépendance d'Embélé, je pense que Luis Enrique a d'autres choses en main. Alors oui, j'entends que ça n'a pas été du football pétillant et que tu te sois dit wow, c'est génial et tout, c'est un super match. Mais Dembélé, il y a des fois aussi où, quand il est là, il passe aussi au travers de ses matchs. Donc, il n'y a pas forcément non plus. C'est pour ça que je te dis la dépendance, c'est est-ce qu'il est bon à tous les matchs? Non, mais c'est pas ça. Moi, je pense il en a pas raté beaucoup. Il en a raté, mais moi, là où Dembélé pêche. Pour avoir vraiment cette dépendance, tu vois. Moi, là où Dembélé pêche, les gars, je pense que c'est plus. C'est jamais dans les intentions, c'est jamais dans la présence, c'est plus souvent dans les choix et dans la finition. Et c'est là où je vais rejoindre. C'est là où je vais rejoindre Jimmy. C'est-à-dire que, alors oui, c'est inquiétant d'être dépendant d'un joueur qui a 2 fois en carrière plus de 10 buts, 2 fois plus de 10 passes D et 2 fois plus de 30 matchs joués en carrière. Donc oui, c'est inquiétant. Mais le fait est que dans ce système très corseté, dans ce jeu de position où tout le monde a un rôle bien défini, Dembélé, c'est vraiment le facteur X. Et d'ailleurs, Mikel Arteta le pointait. Au même titre qu'un Hakimi. Non, mais pas vraiment. Ça, en fait. Il y a un côté droit dépendant, en fait. Oui, mais tu as un côté droit dépendant, bien évidemment, parce que c'est des partenariats. Mais parce que c'est des partenariats. Mais ce que je veux te dire, c'est que c'est aussi la peur qu'impose Dembélé à l'adversaire. Arteta a été très clair après la rencontre. Il a dit, quand j'ai su que Dembélé était puni, moi j'étais hyper soulagé, parce que Dembélé, c'est quoi? C'est d'une, un facteur X, c'est de deux, un joueur hyper hybride qui va se balader un peu sur tout le front de l'attaque, qui peut prendre un peu de liberté, qui peut plus jouer axial, jouer sur le côté, et surtout c'est un joueur qui va te faire reculer de 10 mètres. Il est capable qui va te monopoliser au moins un ou deux défenseurs. Exactement. Je suis d'accord avec toi. Et t'as pas un autre joueur de l'effectif de Paris. C'est le mot dépendance que moi je... Ouais. Non, mais il est pas. C'est pas le marketing, c'est Najib, c'est lui qui l'a intitulé comme ça. Moi j'ai pas. C'est ton avis. L'idée c'est que cet après-midi il m'a dit ouais, Jimmy il a envie de... Ça s'appelle un avis tranché, il faut l'assumer. Non, mais qu'il est prépondérant. Non, mais j'assume bien sûr que. Mais c'est une réalité. Quand il n'est pas là, tu galères. Non, mais surtout, il y a quand même des joueurs ultra. Les autres joueurs qui sont quand même ultra disciplinés. Il l'a mis de côté. Asensio, maintenant, c'est terminé. Il joue même plus. Exactement. Tu sais, Kangli, mais Kangli, il est hyper discipliné. Kangli, il est hyper discipliné. Enfin, tu vois, c'est pas pour sa déstabilisation que tu le prends. Quand tu vois les autres équipes européennes, des facteurs X, des joueurs de la qualité et avec ce profil de Dembélé, tu en as 1, 2, 3 par équipe. Oui, c'est pour ça que moi, là où je suis d'accord, l'arrivée de Kvara, c'est génial. Elle va permettre de mettre une concurrence, déjà saine, j'ai pas envie de dire saine, mais elle va amener une concurrence. Elle va permettre aussi à Barcola de se réveiller, de se dire aussi faut peut-être que je me bouge un peu, parce que si demain il te met Ramos en pointe, tu vas te retrouver avec Kvara et Dembélé, et Barcola il va aller sur le banc. Donc il va falloir aussi se... Désiré Doué a déjà envoyé Barcola sur le banc. Ça va permettre de le réveiller. Dernière semaine. Et puis tu peux pas faire prise à deux sur tout le monde. C'est-à-dire que si tu as Kvara d'un côté, Dembélé de l'autre, tu vas être moins prévisible. Je l'ai dit, 2 ambidextres, les gars. Comment tu défends face à 2 ambidextres quand tu as 2 ambidextres de chaque côté? C'est quand même pas facile. Dembélé, c'est un vrai ambidextre. Kvara, je vais dire aussi. Moi, je suis plutôt d'accord avec Damien. C'est plutôt un droitier. Kvara, c'est plus un droitier. Les gars, allez voir la palette de buts qu'il a marqué. Il va aller sur son pied gauche. Bien sûr. Dans la finition, que Dembélé, il est capable de frapper pied droit, frapper pied gauche, centrer pied droit, centrer pied gauche. Non, mais malheureusement, et je pense qu'il a progressé là-dessus quand même, faut arrêter aussi de lui appuyer. D'ailleurs, c'est son interview à la fin du match, sur le dernier match de championnat. Ouais, où on lui pose la question, est-ce que c'est un nouveau Dembélé? Est-ce que tu as vu l'agacement qu'il a? Il répond sèchement, non, c'est pas nouveau. Voilà, on parle que de ça. Moi, je trouve qu'il s'est amélioré, et tant mieux pour le Paris Saint-Germain. Donc oui, on est d'accord, c'est un peu nouveau quand même, quoi. Il s'est amélioré. Il a une saison record en termes de buts, à 12 buts, il est déjà à 10 buts cette saison. Donc oui, c'est un nouveau Dembélé peut-être, à confirmer évidemment. Je parle d'efficacité, bien sûr. Mais bon, il a pris la mouche, il s'est vexé, parce que je pense que c'est un débat qui l'agace tout le temps le même. Dembélé pas efficace, Dembélé trop maladroit devant le but. Là, il fait tout pour l'être à nouveau. En tout cas, il sera sûrement titulaire mercredi.